rendons grâce à Dieu qui nous permet d'être là encore ce matin afin de partager sa parole. Et encore une fois, et comme d'habitude, nous exprimons notre reconnaissance et notre gratitude vis-à-vis de notre pasteur, au pied de qui nous servons et apprenons à servir chaque jour pour cette responsabilité. Et il y a 2 dimanches, si je ne me trompe pas, nous étions aussi ici afin de partager la parole autour de ce thème. Nous sommes le sel de la terre. Alléluia. Nous avons eu à dire un bon nombre de choses et le Seigneur permet que nous venions. Nous voulons relire le même texte que nous avons lu l'autre fois et nous allons voir autre chose que Dieu veut que nous puissions aussi retenir de ces textes-là. Matthieu chapitre 5, 13 à 16. Matthieu 5, 13 à 16, la Bible dit: vous êtes le sel, mais si le sel perd sa saveur, quoi la lui rendra? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on va au verset 16 où il est écrit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Marc chapitre 9, 49 à 51. Marc 9, 49 à 51, la Bible dit: car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Quelqu'un dit Amen. Et nous remarquons encore une fois que dans ces 2 passages, le Seigneur compare ses disciples au sel de la terre. Le Seigneur utilise un langage symbolique pour différencier le monde dans lequel nous vivons, qui est la terre, différencier les disciples que nous sommes, toi et moi. Il nous qualifie d'être le sel pour ce monde-là, mais aussi il ajoute la dimension de la saveur, qui est l'élément le plus déterminant pour un sel, pour que le sel soit influent, pour que le sel soit mesuré, soit qualifié comme sel. La dose, l'élément qui permet à ce que le sel soit apprécié, c'est sa saveur. Comme qui dirait qu'en tant que chrétien, nous avons besoin d'une saveur pour influencer. Quelqu'un dit Amen. Nous voulons rappeler les 3 choses que nous avons eu à dire l'autre fois en lisant ces passages. C'est de dire que être le sel de la terre, ce n'est pas une supplication, ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose avec laquelle on doit négocier. Le Seigneur a fait une affirmation: vous êtes le sel de la terre. Amen. Il nous a donné un commandement: ayez du sel en vous. Dès l'instant où nous sommes chrétiens, nous avons une vocation, c'est de devenir le sel de la terre. Nous devons y penser, nous devons aspirer, mais aussi surtout, nous devons nous examiner régulièrement pour savoir si nous avons encore de la saveur nécessaire afin d'impacter. Nous sommes le sel, pas seulement ici à l'église, mais là où nous devons jouer notre rôle vraiment de sel, c'est aussi et surtout dans nos milieux vitaux, là où nous vivons, là où nous travaillons, là où nous étudions, là où nous vendons, dans les marchés, quand nous sommes en voyage. C'est là que notre saveur doit être assez visible. Ici, tout le monde peut dire oui, nous avons la saveur. Ici, nous prions. Mais j'aimerais dire ce que j'avais dit qu'ici, c'est comme un océan. Nous venons pour que notre sel soit vraiment, soit renforcé, notre saveur soit renforcée. Mais là où Dieu nous attend pour influencer, c'est dans le monde. Amen. Quand nous avons quitté l'église, quand nous sommes partis, c'est là. Et nous avons dit la 3e chose, que la saveur, la qualité de notre vie, la qualité de notre influence, c'est ce qui fait la différence. Tout le monde peut dire qu'il est le sel, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que quand on te goûte, qu'on sente la saveur du sel. Alléluia. C'est très important. Et nous nous sommes posé la question: pourquoi est-ce que Jésus a préféré les symboles du sel pour nous identifier? Pourquoi pas autre chose? Et nous avons eu des réponses pour dire que le sel, c'est important pour la vie. Le sel, c'est important. Et nous avons parcouru la Bible. On a donné 3 symboles pour lesquels le Seigneur a voulu
nous comparer au sel. Nous avons dit que le sel, c'est le symbole de la saveur. Dans Job chapitre 6, verset 6, il est clairement dit que lorsque un plat est fade, lorsque un plat est sans goût, le sel peut lui rendre son goût. Nous devons avoir de la saveur pour faire en sorte que là où nous vivons, les gens qui ont des vies qui ressemblent à des plats sans saveur, les gens qui sont comme des nourritures fades, des gens qui se sentent des mal aimés, les gens qui sont rejetés, les gens qui se sentent inutiles et sans valeur, lorsqu'ils entrent en contact avec nous, nous devons les contaminer positivement. Quelqu'un dit Amen. Jésus doit passer par nous pour aider ces personnes à retrouver leur vraie valeur aux yeux de Dieu. Il doit passer par nous pour que ces personnes comprennent qu'ils ne sont pas vivants pour rien. Dieu a aussi un plan avec eux. Ils ont aussi du prix aux yeux de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que j'aimerais aujourd'hui dire que, parce que nous avons cette mission, dans le langage du chrétien, il ne doit pas y avoir de dénigrement. Amen. Nous devons faire un effort pour ne pas dénigrer les autres. Quelle que soit la taille de la personne, quel que soit le temps de la personne, quelle que soit la dimension de la personne, quel que soit son niveau de vie, nous ne devons pas avoir un langage dénigrant. Nous devons savoir valoriser quelqu'un, chacun sa juste valeur. Quelqu'un dit Amen. Nous devons non seulement avoir des paroles d'encouragement, mais si nous pouvons, en fonction de notre pouvoir, faire quelque chose pour que quelqu'un qui est inutile devienne utile, nous devons le faire. C'est ce qu'on appelle se développer mutuellement. Les gens s'appellent des coachs, oui, mais les coachs ne suffit pas de faire des séminaires, mais il faut prendre quelqu'un qui ne vaut rien selon le monde, travailler en lui, rester avec lui et le rendre utile demain. Ce n'est pas seulement faire une conférence et puis on a payé, bon c'est bien, ça commence par là. Mais le vrai coaching auquel Jésus nous destine, toi et moi, c'est de faire en sorte que les gens comme des fous des Gadara, que personne ne pouvait solliciter, devient un jour un proclamateur de la bonne nouvelle. Les gens comme la femme samaritaine, qui était réputée la prostituée du coin, a pu sauver toute sa ville. C'est ce que Jésus fait. Et il veut que nous puissions contaminer les vies comme cela. On a parlé du sel comme symbole de purification. Dans 2 Rois chapitre 2, 19 à 22, on a vu comment est-ce que Élisée a utilisé le sel pour purifier une source qui était mortelle, de telle sorte qu'il ne pouvait plus en sortir la mort. Et nous avons dit que nous, en tant que sel de la terre, nous devons apporter de la purification spirituelle là où nous vivons. Nous devons assainir notre milieu. Il est anormal qu'un chrétien vive quelque part, que les gens soient dans les conflits et dans les querelles et que le chrétien vienne aussi amplifier ça. Non, nous devons savoir purifier les milieux et non pas les polluer. Il est anormal qu'un chrétien, un couple se discute et toi tu es dedans. Un chrétien doit pouvoir apporter la purification, doit apporter la vie et non pas la mort. Quelqu'un dit Amen. Nous avons parlé du sel comme signe d'alliance entre Dieu et son peuple. On a vu ça dans Lévitique chapitre 2, verset 13, où il est écrit clairement que lorsqu'on doit offrir à Dieu, il fallait absolument que les offrandes soient aussi contaminées du sel. Et le sel servait de signe d'alliance. Et nous nous sommes dit que là aussi, en tant que sel de la terre, Dieu veut que partout où nous passons, à travers nos vies, que nous communiquions un message qu'il est possible de faire alliance avec Dieu. Il est possible que le Dieu Tout-Puissant entre en alliance avec l'homme. Nous devons être des exemples, être des modèles, de telle sorte que ceux qui ne sont pas encore en alliance avec Dieu puissent aussi entrer en alliance avec le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Et ce matin, nous voulons prendre un autre aspect. Et c'est sur ça que nous allons vraiment nous attarder ce matin. Le sel comme ingrédient de conservation. Alléluia. Ce qui est écrit dans Lévitique 2,13. Tu mettras du sel sur toutes les offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Lorsqu'on lit ce passage dans la version française courant, il est écrit clairement qu'on mettra du sel sur toute offrande végétale. Donc, il est question de mettre du sel sur la chair. L'offrande dont on parle, c'est une bête, on a égorgé. Mais le temps de l'offrir, pour aussi éviter qu'il y ait fermentation, qu'il y ait pourriture, on met du sel. Quelqu'un dit Amen.
Et c'est comme ça que dans Ézéchiel chapitre 43, 23, 24, on donne la même recommandation. On dit qu'avant d'offrir, les sacrificateurs doivent jeter le sel sur les sacrifices. Alors, en quoi est-ce que cela nous concerne? Au-delà du fait que symboliser l'alliance avec Dieu, nous l'avons vu et nous l'avons expérimenté. Je me rappelle, lorsqu'il y a eu guerre ici en 98, il n'y avait plus de courant. Nous tous qui avions des réserves de Thomson, d'Impiodi à la maison, nous les avons transformés en poissons salés. Alléluia. Pourquoi? Tu prends ces poissons-là, tu mets du sel dedans, ça ne va pas pourrir. Donc nous devons jouer le rôle de conservation dans les domaines de la foi. Quelqu'un dit amen. Le sel évite que la vermine attaque. Je me rappelle quand, au début de notre mariage, on louait une maison. Dans la salle de bain, c'était un terrain marécageux. La personne qui a construit avait oublié de mettre les carreaux autour de la cuve. C'était une zone où il y avait la terre là-bas. Et régulièrement, il y avait de l'eau qui montait. Et une fois, je regarde, je trouve qu'autour de la cuve, c'était plein de vers de terre. On devait vivre avec pendant 2 ans. Tu vas faire quoi? On avait trouvé l'astuce. Pour ne pas être dérangé, on avait une grande quantité de sel. Chaque matin, tu prends une bonne quantité, tu mets autour de la cuve. Chaque soir, tu mets. Et on a vécu sans voir les vers de terre. Dès que tu oublies, tu vas les voir. Donc, le sel permet que quelque chose ne se corrompe pas. Alléluia. De la même façon, le sel qui est en nous, dans le domaine de la foi, doit nous permettre de conserver notre foi et éviter qu'elle se corrompe. Quelqu'un dit amen. La conservation. Conserver notre foi peut aussi aider les autres à conserver leur foi. C'est ça le rôle très important, mais que nous avons tous oublié aujourd'hui. La majorité des chrétiens ne vivent maintenant que pour eux-mêmes. Ils oublient que nous devons aussi aider les autres. Et surtout, ce que la Bible appelle des âmes faibles à ne pas s'écarter de la foi. Le sel comme ingrédient de conservation. Dans Luc 18, verset 8, Jésus pose la question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le Fils de l'homme est préoccupé par la foi. Oui, la bénédiction c'est bon. Mais quand il reviendra? Parce que cette question-là, il la pose à quelle occasion? Lorsqu'il parle, comment est-ce que Dieu ne tardera pas à exaucer ses enfants qui crient à lui nuit et jour? Mais il pose la question. Exaucer n'est pas un problème. Exaucement, ce n'est pas un problème. Guérison n'est pas un problème. Mais quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ici, il n'est pas seulement question de la foi pour avoir les miracles. Ici, il est essentiellement question de la foi qui conduit au salut. La foi qui fera en sorte que les gens ne ratent pas le ciel. C'est de cette foi-là qu'il est question. Et notre sel qui est en nous doit nous permettre de conserver notre foi. Commencer dans la foi est une bonne chose. Mais terminer dans la foi, c'est ce qui est le plus important. Les gens avec qui j'ai étudié quand j'étais, il y a plus de 25 années, quand je faisais l'ISC, ils voyaient qu'on enseignait, on prêchait la parole, tout ça. Lorsqu'ils croisent quelqu'un qui me connaît, la première question qu'il pose, est-ce qu'Assam Belaka? C'est la question qu'on pose. Tout le monde qui t'a vu prier, lorsqu'il entendra parler de toi 10 ans après, il va poser la même question. Est-ce qu'Assam Belaka? Donc tu dois veiller à conserver ta foi. Et pour cela, tu as besoin du sel. Tu as besoin d'entretenir la saveur. J'ai béni Dieu, le pasteur en a parlé quand il a pris les micros pour dire nous devons veiller à la qualité de notre vie. Il a donné les ingrédients qui peuvent faire en sorte que le chrétien conserve la saveur de son sel. J'aime quand l'esprit oriente les choses. Maintenant, pose-toi la question. As-tu toujours le sel qu'il faut pour ta foi? Ou tu es comme les gens de Galates, que Paul dit, vous avez commencé par l'esprit, vous voulez finir par la chair. Vous avez commencé en comptant sur l'esprit, vous commencez à compter par vos propres efforts. Une des façons la plus subtile de corrompre sa foi,
passe aussi par la corruption de la façon d'interpréter les Écritures. Lorsqu'on commence à devenir sélectif dans la parole de Dieu, ça, je dis amen, à ça, je ne dis pas amen, la corruption a commencé. La corruption a commencé. Mais autant nous devons veiller à conserver notre foi, autant nous devons travailler pour conserver les autres dans la foi. Et c'est sur ça principalement. J'ai prié, j'ai cherché, mais Dieu a voulu que j'insiste là. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à faire très attention à nos paroles, à nos faits, à nos gestes, pour ne pas scandaliser la foi des autres. Dans l'église, il y a les gens que la Bible qualifie des âmes faibles. Ça existe. Et nous allons voir, quand on lira Romains chapitre 14, du 1er au 21 verset, nous allons voir quelle est l'importance que la Bible accorde à ces personnes. Et quelle est la mise en garde jusqu'où la Bible peut exiger un sacrifice à ceux qui sont anciens, à ceux qui sont convertis avant, de renoncer même à certains droits qui leur sont légitimes parce que le fait de les posséder peut scandaliser quelqu'un d'autre. Veillez à protéger la foi des autres. Et il y a deux catégories de personnes que la Bible appelle les âmes faibles. Il y a les nouveaux convertis ou les chrétiens qui ne sont pas très bien affermis. Ce sont des âmes faibles. Nous verrons aussi une deuxième catégorie. Ce sont des personnes qui ont fait naufrage ou qui sont tombées sur le chemin de la foi. Ils ont rétro-pédalé. Nous verrons ce que la Bible nous demande. Et nous, notre rôle en tant que celle, c'est d'aider ces personnes à conserver leur foi. Je rappelle que la foi chrétienne ne se limite pas qu'à nous. L'apôtre Paul disait qu'il était pressé de deux côtés. Il est prêt à mourir, aller rencontrer le Seigneur. Mais s'il peut rester sur cette terre, c'est dans le seul objectif de faire avancer la foi des autres. Pourquoi est-ce que toi tu vis? Je disais à quelqu'un hier, la vie n'aura aucun sens s'il faut seulement se réveiller, manger, travailler, boire, et puis un jour tu meurs. Ça n'a aucun sens. Nous avons un bilan à présenter auprès du Seigneur. Nous avons des comptes à rendre auprès du Seigneur. Mais les âmes sont très précieuses. Vous savez, quand Jésus raconte, il dit qu'il y a un berger qui a 100 brebis. Une seule se perd. Il met les 99 à l'abri. Il va chercher celle qui est perdue. Les âmes ont du prix aux yeux de Dieu. Certaines complications que tu as dans la vie, c'est parce que tu ne comprends pas que tu scandalises les âmes. Gagner les âmes est une bonne chose. Inviter les âmes à l'église est une bonne chose. Mais les conserver, c'est la mission la plus importante. Et vous allez vous rendre compte que ça ne dépend pas seulement des yeux. Ça ne dépend pas seulement du pasteur. Ça ne dépend pas seulement des responsables. Toi, tu peux être dans ton coin, tu scandalises une âme qui quitte l'église, le pasteur n'est même pas au courant. Il n'est même pas au courant. Et quand la personne parle, l'église ouana, mais mouton zamba, vanta de kola lingomba, elle lui même pas ce que toi tu as fait. Et Dieu veut nous réveiller à cela. Et quand on parle de scandaliser, qu'est-ce que tu entends? Scandaliser les âmes. Bien évidemment, un bon pentecôtiste, tout de suite, nous voyons quelqu'un qui est tombé dans les péchés de sexe, l'impudicité, l'adultère. Tout de suite, nous voyons quelqu'un qui a divorcé. Tout de suite, nous voyons quelqu'un qui est ivre. Oui, ce sont des choses qui scandalisent, mais la Bible ne se limite pas à ça. Lorsqu'on parle de scandaliser les âmes, la Bible va plus loin que ça. Il y a des petites choses, mais qui sont en réalité des grandes choses qui scandalisent les autres, et surtout les faibles, auxquelles nous ne faisons pas très souvent attention. J'ai fait une liste d'au moins 10 choses, il peut y en avoir beaucoup, que nous minimisons, mais qui scandalisent fortement. Le mensonge dans la bouche d'un chrétien, c'est un scandale. C'est un scandale. Couturier chrétien, mécanicien chrétien, architecte chrétien, maçon chrétien,
Électriciens chrétiens. Chaque fois que vous mentez, vous scandalisez. Il y a des gens qui vous confient des responsabilités juste parce qu'ils ont vu que vous êtes chrétien. Il y a des gens, juste le fait que vous dites que vous priez à la parole éternelle, ils vous font confiance. Mais quand vous détruisez ces personnes-là, vous scandalisez leur foi. Le mensonge. Chaque fois que vous ne respectez pas votre engagement, vous scandalisez. Quelqu'un qui vient, né de nouveau, il vient ici à l'église. Je suis couturier. Il te fait confiance. Il a sa fête le lendemain. Tu dis, viens vendredi. Il vient vendredi, tu as pris son habit, au temps on a sa tiroir. J'allais dire tiroir. Temps on a tiroir. Et tu commences à fuir. Tu le scandalises. Il y a des moments où il faut simplement dire, je ne suis pas capable de faire ça. Je ne connais pas comment on fait ça. Tu ne perds absolument rien. Que d'accepter la responsabilité. Et on te fait confiance. En plus, tu parles au nom de Dieu. Et puis, tu ne fais pas ce que tu dois faire. Scandale. Et quelqu'un peut abandonner la foi à cause de toi. Il peut dire, mais c'est quel frère ça? C'est quelle sœur ça? Vous savez, quand quelqu'un décide de construire une maison, c'est des grands sacrifices. C'est des grands sacrifices. À moins qu'il soit voleur les gens là qui l'IGF traque là. Maintenant, toi, tu viens là, tu dis, je suis un constructeur. La personne prend toutes ses économies, il te donne. Et, au cotongele chapiteau. Et après, tu disparais. Non, frère. Évitons de scandaliser les autres. Quand tu ne connais pas, dis que tu ne connais pas. C'est simple. Tu restes tête haute et on va te respecter. Un chrétien qui ne paye pas ses dettes. Tu ne payes pas tes dettes, pourquoi? Vous savez, déjà que la vie de dette n'est pas une bonne vie. Il faut parfois se contenter de ce que tu as. Mais il peut arriver vraiment qu'on est devant une difficulté qui pousse à prendre une dette. Mais la Bible dit quoi? Ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. Comment, quand il fallait demander la dette, tu n'as pas oublié? Mais quand tu as pris, tu oublies. Mais tu viens adorer le Seigneur. Mais tu dois à quelqu'un quelque chose. Et tu vas fermer la porte comme ça à plusieurs personnes. Il y a des personnes, quand ils viennent demander, tu sais que oh, mais la bonne façon, il va te fuir pour toujours. Non, un chrétien doit savoir rembourser ses dettes. Si tu n'as pas pu trouver les moyens de rembourser, tu approches la personne pour t'excuser. Pour dire, mon frère, ma soeur, excusez-moi, j'avais pris l'engagement de le faire, mais je suis un peu en difficulté. Alléluia. Il y a des gens qui vont dans les banques, ils prennent ici, ils prennent ici, ils prennent là-bas et puis ils disparaissent. Un chrétien négligent dans son travail, il scandalise. Le pasteur a dit qu'il écrivait un livre sur le travail. J'ai appris depuis mon jeune âge dans la foi que quand tu es étudiant, quand tu as un travail, c'est aussi un champ ministériel. Un chrétien doit se distinguer dans son travail. Daniel s'est distingué dans son travail. La Bible dit qu'on a cherché à l'accuser en ce qui concerne les affaires du royaume. On n'a rien trouvé. Joseph s'est distingué, pas parce qu'il interprétait les songes. Il faut bien comprendre. Joseph a été placé là, pas à cause de l'interprétation, mais à cause de la stratégie qu'il a donnée. Il a interprété les songes et puis il a donné la solution. Faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Pharaon dit, trouverons-nous quelqu'un d'aussi intelligent? Pas d'aussi inspiré, aussi intelligent. C'est toi qui vas appliquer la stratégie que tu as conçue. Il y a quelques années en arrière, j'ai demandé à faire partir quelqu'un qui travaillait avec moi, mais qui était trop spirituel. Pendant une année, quand il fallait faire monter mes rapports, j'étais en retard à cause de lui. Et il fallait qu'à la fin de chaque mois, que j'aille entrer dans son travail, je récupère ses tâches, je distribue à d'autres personnes pour qu'on clôture les comptes. Vous savez, quand vous êtes comptable dans une multinationale, on ne vous donne pas un jour de plus.
J'ai toujours 2 semaines de mois où je suis en difficulté, je sors tôt, je rentre tard. La dernière semaine, la première semaine. Parfois, certains cultes, mais lui, ça va bien, ça va. Tout va bien, ça va. Et toi, tu es chef comptable, tu tires les comptes. Tu vois que tout le monde est en train de poster. Mais lui, son côté ne bouge pas. Et au dernier jour, tu vas le voir, mon frère. Est-ce que tu peux te connecter à ta machine? Je vais regarder ce que tu fais. Au fait, j'étais en train d'analyser. Mais après quelques minutes, tu le cherches, il n'est pas là. Tu l'appelles, son téléphone est sur la table. Tu vas derrière nos bureaux là, tu es en train de prier. Alléluia, Seigneur Dieu. Il dit qu'il a son temps de prière. Je l'ai suivi, encouragé pendant 1 an. Je lui ai dit, je pense que tu es fait pour le ministère à temps plein. J'ai demandé qu'on le vire et on l'a viré. Après, il peut dire, non, voilà, je suis chrétien. Non, quand tu dois être percutant dans ton travail. Moi, tu peux tout me reprocher. Mais là où je travaille, dans mon secteur, je me bats. Parce que je sais que mon Dieu est honoré là-bas. Un chrétien qui triche à l'école, tu scandalises. J'ai étudié avec un frère comme ça. Tous les classes à télé, mais pendant les examens, non, tu dois être excellent en tant que chrétien. Excellent, tu ne triches pas. Tu ne triches pas. Un chrétien malhonnête dans les affaires, tu scandalises. Bahama commerçant bokendaka Dubaï. Au salaka conteneur na yo. Batubate biloko. Comment on dit? Au lekeli bango, tu scandalises. Il faut apprendre à gagner ta vie honnêtement. Un chrétien égoïste, il scandalise. Un chrétien qui maltraite les autres, il scandalise. Un chrétien qui paye mal ses travailleurs, alors qu'il a les moyens de le faire, il scandalise. Un chrétien qui parle mal des autres, qui insulte, jaloux, qui calomnie, qui flatte, qui fait des coups bas, il scandalise. Un chrétien impoli. Il y a des gens qui sont impolis au nom de la spiritualité. Les pasteurs en parlaient souvent, les responsables des départements. Tu ne dois pas parler au papa et aux mamans comme tu veux. Ce ne sont pas tes travailleurs. On a mis là pour que tu gères des responsables. Même quand il y a des erreurs, tu dois parler avec politesse. Il ne faut pas dire, non, moi je suis spirituel. Jésus, tu n'es pas Jésus. Tu n'es pas Jésus. Et même Jésus, quand il parlait, il savait comment répondre à chacun. Jésus n'insultait pas les gens. Jésus il fermait les gens la bouche par l'argumentaire. Il donne les écritures, même le diable ferme la bouche. Même les anges n'ont pas pu insulter Satan quand il se disputait le corps de Moïse. Comment toi tu viens dire des propos dénigrants vis-à-vis des gens? Il ne faut pas être impoli au nom du ministère. Tu scandalises les gens. Et quelqu'un qui vient pour servir, il voit qu'on lui manque du respect, à la fin il fait quoi? Il se retire. Tu as scandalisé quelqu'un, frère, il faut te repentir. La liste est longue. Mais dans Romains que nous avons lu, il y a 2 choses, voilà, qu'il faut faire. Il faut éviter de juger les jeunes convertis lorsqu'ils sont encore des tares. Romains 14, 1 à 3 dit, faites l'accueil à celui qui est faible dans la foi. Ne discutez pas sur les opinions. Tel quoi pouvoir manger de tout et tel autre qui est faible ne mange pas de légumes, que celui qui mange ne méprise pas celui qui mange. Quelqu'un peut venir, il est né de nouveau, mais les jupes ne sont pas encore converties. Les cheveux ne sont pas encore convertis. Accueillez-les avec amour. Placez-les pour ne pas gêner les autres. Parlez-lui avec amour, maman. Comme ça, quand on va terminer les cultes, on va récupérer. Quand la parole va le frapper, et quand il va regarder qu'autour de lui, il n'y a qu'elle qui s'habille mal, il va changer. Je pense qu'il y a un pasteur qui nous a raconté, un pasteur titulaire d'une église, qui suivait une âme. Mais l'âme s'habillait mal. Et lui, il voulait qu'elle vienne, qu'elle écoute la parole. Il le suivait de près. Un jour, maman Moko, les mamans les plus zélées là, a récupéré. Yo, l'église, tout le monde ne t'aime pas. Tout le monde dit que tu t'habilles mal. La sœur était scandalisée.
Et quand le pasteur a appris ça, il a fait venir la maman. Dis-moi comment tu as fait pour parler avec tout le monde. Parce que moi, le pasteur de l'église, je n'ai pas encore réussi à parler avec tout le monde. Toi, pourquoi tu l'as fait comment? Ne va rien dire quand on ne t'a pas mandaté. À la limite, va voir le pasteur, même si tu le vois parler avec lui. Oh, moi, je suis. Pasteur, Karashika. Va voir le pasteur. Dis au pasteur, papa, mais je vois que tu parles avec cette fille-là et sa Bible. Il va te dire, je connais les cas. Ne va pas t'improviser, donner des leçons. Alléluia. Tout ce que j'ai dit là, la Bible dit, au verset 19 à 21, même si tu dois manger la viande, mais si la viande peut devenir un sujet de scandale pour ton frère, ne perds pas celui pour qui Christ est mort. Donc par amour pour ton frère, ne mange pas la viande. Il y a des choses qui sont légitimes que tu peux refuser de faire parce que tu veux scandaliser. Être sincère ne signifie pas nécessairement avoir raison. Tu peux être sincère mais tu scandalises. Moi j'ai déjà dit ça ici. Par moment mon visage il est fermé. Fermé et quelqu'un va penser que tu le boudes. Quand je suis très fatigué, j'ai un visage fermé. Une fois même je me suis dit, oh Nin, dans mon photo que j'ai publiée l'année passée. C'était ici. Les pasteurs faisaient la Sainte Seine. J'étais fatigué, j'ai fait le visage comme ça. Mais si tu ne me connais pas, tu vas penser qu'un pasteur a passé bolite. Et tu peux te scandaliser. Quand on me dit que je ne veux pas dire, ok, je m'en fous, moi je suis sincère. Non, je dois travailler pour changer. L'évangile déjà de dire, tu ne peux pas plaire à tout le monde. C'est un évangile qu'il faut prendre avec beaucoup d'équilibre. Rechercher la paix avec tous. Un chrétien ne s'en fout pas. Quand on te fait un feedback, tu dois changer. Tu ne dis pas je m'en fous. Non, tu scandalises, tu ne t'en fous pas. Tu dois changer. Si Dieu est d'accord avec moi, frère, avance. Non. Il y a des gens qui te quittent, pas nécessairement parce que leur temps de te quitter est arrivé, parce que tu as un mauvais comportement. Oh non, il ne faut pas vous faire les gens qui vous abandonnent. Il y a des évangiles, comme moi je les écoute, je dis, il faut les prendre avec beaucoup de pincettes. Parce que les retours des autres, on doit tenir compte de cela. Et on doit changer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes le sel de la terre pour aider les autres à conserver leur foi. La deuxième catégorie des âmes faibles, ce sont les gens qui tombent. Il a commis une faute. Il a été sanctionné même par l'Église. Comment nous faisons avec ces gens? Quand vous lisez la Bible, il y a deux catégories de personnes sur ceux qui sont tombés. Il y en a qui eux-mêmes acceptent de reconnaître leur faute. C'est ce que dans Actes 19, 18 à 19 nous montre. Les apôtres prêchent, les gens qui viennent, ils confessent publiquement ce qu'ils ont fait. Il y a des gens comme Zachée qui viennent lui-même chercher Jésus, il confesse. Il y a aussi d'autres personnes qui reconnaissent que quand on les a attrapés, c'est comme dans Jean 8, la femme d'adultère, on l'a attrapée, on l'a amenée, elle a reconnu. Dans Galates, la Bible dit, confessez, Galates 5, verset 16, confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres. Et même Galates 6, verset 1, la Bible dit que si un homme vient à être surpris dans un mal, vous qui êtes forts, relevez-les avec douceur. Je ne parle pas ici des personnes qui, même quand on l'a attrapé, ils continuent de nier. Là, il y a notre traitement. Je parle des personnes qui reconnaissent, soit de lui-même, soit on l'attrape, il avoue. Alléluia. Les deux catégories existent. Nous encourageons les gens à le faire. Mais si nous gérons mal, ça peut scandaliser quelqu'un. Quand quelqu'un vient te voir pour dire qu'il est venu confesser sa faute devant toi, il n'a pas fait de toi son porte-parole. Pour commencer à raconter ça à tout le monde. Il ne t'a pas donné un sujet de prédication. Il ne t'a pas donné une intention de prière. Tout ça, comme le pasteur me le dit, c'est pas ça. Là, tu es en train de les diffamer. Et tu peux les diminuer.
quand les gens comme ça viennent pour confesser leurs péchés, la première chose, c'est d'éviter de nous transformer en tribunal. C'est de quel côté? Tu vas où avec tout ça? Tu n'es pas son juge. Son juge, c'est Dieu. Son avocat, c'est le Christ. S'il est venu, c'est pour que tu puisses l'aider à se relever. Tu pries avec lui. Tu peux même l'orienter, si les cas te dépassent, vers la personne la mieux placée pour l'aider. Après, tu t'étais. La Bible nous encourage, quand tu vois quelqu'un qui fait le mal, tu vas le chercher. Tu lui parles. Et la Bible dit que si la personne se convertit, elle change, tu as gagné ton frère. L'affaire s'arrête là. Il s'est converti. Et même quand on met quelqu'un sous discipline, ce n'est pas pour l'humilier. C'est pour juste l'aider, donner le message qu'on n'est pas laxiste envers le mal, mais aussi donner le temps nécessaire pour se rassurer que vraiment le repentir est sincère. Le fait que quelqu'un soit mis sous discipline ne signifie pas que Dieu l'a abandonné et que Dieu ne peut plus l'utiliser. Alléluia. C'est très important. Arrêtons de divulguer les secrets qui nous sont confiés. C'est comme ça qu'à l'église, il faut aussi choisir auprès de qui tu vas faire un tel exercice. Tout le monde n'a pas cette capacité de gérer ce genre de choses. Si on gère mal, tout tombe. Je vais terminer avec ce témoignage. Quelqu'un que je connais vit à l'étranger, il m'appelle il y a quelques semaines, quelques mois en arrière. C'est monsieur de ma génération. Mais je vois qu'il ne s'est marié pas. Mais il est bien. Il me dit ce jour-là, je t'appelle en tant que pasteur. J'aimerais te confier une chose. Je ne me marie pas jusqu'ici parce que j'ai un problème d'orientation. Vous comprenez, non? Je me vois orienté vers les personnes de même nature que moi. Je dois vous assurer que quand il me parlait, j'allais faire... Mais comme il m'a dit qu'il me parlait comme serviteur de Dieu, j'ai gardé ma sérénité. Je l'ai écouté. Pendant 40 minutes, je l'ai encouragé. J'ai dit, bon, écoute, ce que tu fais, c'est bien. Comme tu veux sortir de cette affaire-là, ça c'est que Dieu t'aime. Dieu t'attend que tu puisses quitter là-bas. C'est pas ça que tu as été destiné. Je l'ai parlé avec beaucoup d'amour. Et puis à la fin, j'ai dit, on peut prier. Il dit, oui, mon frère, j'attendais que la prière. On a prié. Et Dieu a fait qu'une circonstance, qu'il arrive sur place à Kinshasa. Quand il est arrivé, je ne l'ai pas fui. Je suis allé le chercher. On a commencé à parler. Et en parlant, il m'a dit qu'il veut rencontrer un tel serviteur. J'ai dit, je peux te proposer. Non, je veux seulement tel serviteur. Parce que je l'écoute souvent. J'ai dit, ok. Comment j'ai fait? J'ai organisé la rencontre. C'est un serviteur qui est connu, qui est respecté, qui est recommandable. J'ai appelé, j'ai mis la logistique en place. Je les ai mis en contact. Ça tombait bien. Il y avait une semaine de prière là-bas. Je l'ai déposé. Moi, je me suis écarté. Et j'étais heureux de savoir que jusqu'à ce qu'il est rentré là où il vit, chaque jour, il était à l'église pour prier. Et quand il est arrivé à destination, il m'a appelé pour dire merci beaucoup. Dieu m'a fait du bien. Aujourd'hui, je peux considérer qu'il est délivré. Personne ne le connaît. Et même quand je parle, j'évite de dire quel lien nous avons pour ne pas l'identifier. C'est comme ça qu'on gère ce genre de choses. Mais admettons que nous prêchons. On dit, venez vous confesser. Quand quelqu'un commence à confesser, on dit, frère, vous êtes aventurier. Donc, tout ce temps ici qu'on a avec toi, de la prophétie au salaka, vous avez un ah, non, albima. Ça ne va pas l'aider. Parfois, en tant que serviteur, il faut avoir un cœur capable de supporter les chocs. Aux yeux venus, mais aux yeux semblant. Aux yeux, parce qu'il faut l'aider à se relever. Notre objectif, c'est de l'aider à se relever. Ce n'est pas de les punir, ce n'est pas de l'humilier, ce n'est pas de les diminuer, mais c'est de l'aider à abandonner et à se remettre sur le chemin de la foi. Je ne peux pas aller plus loin que ça ce matin. Je suis venu nous rappeler que nous sommes le sel de la terre. En tant que sel, nous avons le rôle de conserver notre foi, mais aussi conserver la foi des autres. D'abord de ceux qui sont nouvellement convertis, mais de ceux qui sont tombés sur le chemin de la foi. Nous devons éviter de les stigmatiser, éviter de les critiquer, éviter de les diminuer, éviter de les humilier, mais on doit les recueillir, les orienter, les suivre, prier avec eux, leur donner des astuces, des voies et moyens. Parce qu'à la fin, ce que Dieu veut, c'est que ces personnes-là ne puissent pas périr,
mais qu'il soit sauvé. Comme la femme à qui Jésus a dit, je ne te condamne pas non plus. Va. Mais